Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo par rapport à la taille des montres puisque je me suis séparé de ma Tissot Seastar. Non pas qu'elle fonctionnait pas bien, c'est juste qu'elle était trop grosse pour mon poignet. Alors je l'ai portée pendant un an jusqu'à ce que je remarque quand même qu'elle était un peu proéminente par rapport à mon petit poignet de 165 mm. Et je me suis posé la question de la taille idéale pour une montre. Alors, il n'y a pas que le diamètre qui compte évidemment. Ça dépend de si c'est une dress watch, ça dépend si c'est une montre de plongée. Les montres de plongée ont tendance à être un petit peu plus grosses que les dress watch. J'ai étudié un petit peu la question et effectivement, alors, au niveau du diamètre, j'ai trouvé une info sur le site de SimpliSurge où il propose de calculer le diamètre idéal par rapport à la taille de son poignet. Alors je vous fais la démo rapidement. En fait, vous tracez un trait, vous mettez 5, 4, au milieu 4,5. Et en fait, l'idée, ça va être de calculer par rapport à votre tour de poignet. Donc le tour de poignet, moi, il est de 165 mm. On va calculer le diamètre idéal en fonction du diamètre. Donc si je prends le diamètre, par exemple, de ma Tissot, qui était de 43 mm, ce qu'il faut faire, c'est diviser 165 par 43 et on obtient 3,83. Donc vous voyez que là, la Tissot, elle se situe plutôt par là. Si je prends la Steinhardt, elle fait un diamètre de 39 mm. 39 mm, donc la Steinhardt. Je fais 165 divisé par 39, j'obtiens 4,23. 4,23, donc c'est une mesure plutôt correcte par rapport pour la Steinhardt, qui est une montre de plongée. On n'est pas dans la zone idéale qui est à 4,5, on est à 4,23, mais sachant que c'est une montre de plongée qui doit être un petit peu plus grosse qu'une dress watch, c'est pas forcément très grave. On reste dans l'échelle entre les 4 et les 5. Je vais faire le test avec cette Zénith. Cette Zénith, elle fait, de mémoire, je crois qu'elle fait 33 mm de diamètre. Ouais, on est à 32,7. Alors on va dire 33 mm. Donc si je fais 165 divisé par 33, on est sur 5. Voilà. On est ici, donc c'est la Zénith. Elle est trop petite. Je vais faire la mesure avec ma Seiko Samurai. On est à 43,8. Donc 43,8, on va dire 44 mm de diamètre. Si je fais le même calcul, 65 divisé par 44, on obtient 3,75. Donc elle est vraiment par là, la Seiko. Mais qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui fait que la Seiko au final me paraît beaucoup moins grosse sur mon poignet que la Tissot Seastar? C'est un autre critère, c'est l'ouverture de cadran. L'ouverture de cadran, ici, elle est beaucoup plus petite que sur la Tissot Seastar. Ce qui fait que, en impression déjà, au port sur mon poignet, elle ne me paraît pas aussi grosse. Quand je les mets côte à côte, elle est beaucoup plus mastoc que la Steinhardt qui est 39 mm, et pourtant, il n'y a pas ce rendu qui est de la Tissot Seastar. Autre détail, c'est la construction. Vous voyez le boîtier de la Seastar, c'est un ovni. On ne sait pas trop si elle est carrée, rectangle, ronde. Au niveau du boîtier, c'est quand même assez travaillé. C'est très joli. Moi, je trouve ça très beau. C'est anguleux et ça épouse bien la forme du poignet. Donc, ça contribue aussi au fait que la montre, elle ne paraît pas aussi grosse qu'elle l'est. Par contre, vraiment un détail, c'est l'épaisseur. Vous voyez l'épaisseur de la montre. Il n'y a rien à voir. Entre la Steinhardt Ocean One 39 mm et la Seiko, vous voyez qu'il y a quand même quelque chose de relativement important. Voilà, il faut aussi prendre en compte la longueur corne à corne, c'est important, la longueur d'entre-corne, qui peut être aussi un détail important au niveau des mesures de la montre. Quelle est la taille idéale pour mon poignet de 165 mm? Eh bien c'est simple,
il suffit de diviser donc cette valeur-là, donc 165 mm divisé par 4,5 et on obtient aux alentours de 36,66 mm. Donc une valeur comprise entre 36 et 37 mm serait, d'après cette échelle, serait donc un diamètre idéal pour un poignet de 165 mm. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter cette vidéo. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les montres, peu importe en final la taille des montres, ce qui compte c'est vos goûts et c'est qu'elles vous plaisent. À bientôt.